Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes, l'univers et vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'on souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici on vous voit dans l'énergie du 4 de Denis dans votre actualité, dans vos énergies de passé proche, actuellement, futur proche. Quand je parle de futur proche, c'est vraiment les jours qui vont venir. C'est les jours qui précèdent et maintenant même, ok? En ce jour, on vous voit dans la retenue. Le 4 de denier nous parle de retenue, nous parle d'être recroquevillé sur soi. On voit cette personne qui tient fermement à ce qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce qu'elle avait, cette personne, donc vous, ça a été profité. Des gens ont profité de qui vous étiez, de ce que vous aviez à offrir. Et ça, c'est malheureux. Parce que ça peut nous parler justement, pour certaines personnes, de rencontres avec des personnes mal intentionnées que vous n'avez pas réussi à cerner rapidement. Ce qui fait que, en rentrant au contact avec ces personnes-là, en vous dévoilant, ces personnes ont profité de ce qu'elles semblaient penser être une faiblesse chez vous. Cette faiblesse, c'était votre innocence, votre gentillesse. Et cette personne vous a marché dessus. Alors, il faut bien réussir à laisser dans le passé ce qui est dans le passé. Cet événement, aussi traumatisant fut-il, est dans le passé. Ça n'est plus d'actualité. De ce fait, il est important pour vous également, je pense, de vous détacher de tout cela. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de simple. Évidemment que ça va vous demander, de vous faire un petit peu violence. Parce que il y a des habitudes qui sont vôtres depuis un certain temps déjà, dans lesquelles vous êtes actuellement en plus. Alors, si vous êtes actuellement dans ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de se faire, qui s'est fait récemment et qui déclenche cela en vous. Ça nous montre à quel point vous n'êtes pas nécessairement guéri pour certaines personnes de cet événement traumatisant. Alors, je veux dire, c'est pas la fin des haricots, c'est pas une fatalité. Mais on voit que ça vous dessert plus qu'autre chose et on voit que vous le faites pour vous protéger. Vous savez, il n'y a pas que des personnes méchantes qui vous veulent du mal dans cette vie que vous rencontrerez. Il y aura des personnes bénéfiques, des personnes gentilles, des personnes qui vous respecteront, qui vous apprécieront pour qui vous êtes. Et ces personnes-là méritent en fait de voir qui vous êtes réellement, plutôt que voir que des bribes, que ce que vous laissez paraître, parce que justement, vous avez peur de cette proximité, vous avez peur de vous dévoiler de nouveau, vous avez peur de souffrir. Donc cette peur, elle était justifiée, elle ne l'est plus. Et vous avez besoin de faire ce travail sur vous pour être à même de nouveau à profiter de chaque situation, de chaque relation que vous pourrez avoir. Bien évidemment, il n'y aura pas uniquement des choses positives, mais pour les choses négatives, on vous demande juste d'agir avec discernement. Que ce soit pour le positif ou pour le négatif, de toute façon, agir avec discernement, c'est toujours quelque chose qui vous aidera. Identifiez les bonnes et les mauvaises personnes. Vous savez, tout n'est pas bon à jeter dans l'être humain, bien que vous pensez le contraire. Vous devez juste faire attention. Attention aux personnes que vous laissez rentrer, parce que par le passé, justement, vous n'avez pas prêté attention, suffisamment en tout cas, aux signes avant-coureurs, aux red flags vis-à-vis de certaines personnes dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que prochainement, de toute façon, il va y avoir une décision qui sera prise de votre côté. Cette décision, elle sera animée par votre cœur, par votre passion, vos passions, les choses qui vous animent au plus profond de vous et qui vous demandent d'une certaine façon de vous réinventer autrement, peut-être autre part pour certaines personnes. Alors bien que ce soit un choix qui ne va pas vous torturer, ça sera un choix qui va se présenter et la décision elle sera prise assez rapidement. Vous n'allez pas trop réfléchir. C'est bien, ça nous indique que vous allez suivre votre cœur. Ici,
oui, ça ne conviendra pas à tout le monde. Attention, ça reste une guidance générale, mais on nous parle effectivement de mouvements géographiques. On peut nous parler de déménagement. Et pour certaines personnes, en effet, votre salut passera par le fait de partir loin, loin d'un écosystème qui ne vous sied plus, loin d'un écosystème qui vous retient, qui vous pousse à rester dans dans ce mode de pensée-là, dans ces réactions-là. Peut-être que vous avez besoin de tirer un trait de façon définitive avec ce que vous connaissez, afin justement de, voilà, commencer un nouveau livre, en commençant par cette page blanche. Ok? Et cette page blanche vous concernant vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Tellement de choses, tellement de choses. Ici, on nous voit dans le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est ce dont vous avez besoin de vous délester. Cette chose qui, comment dire, qui anime, qui constitue principalement votre écosystème, et ce que ça provoque en vous, c'est la négativité. Actuellement, on vous sent vraiment dans la retenue parce qu'on vous sent intérieurement au fond du gouffre. Alors, vous ne l'êtes pas réellement, parce que vous vous voilez la face. Je ne dis pas ça méchamment, je ne dis pas ça négativement. Mais ici, on voit que il se peut que vous soyez dans des illusions négatives concernant votre vie. Et ça justifierait en fait également votre capacité, c'est pas une capacité, mais votre tendance à vous recroqueviller sur vous à cause de ces peurs. Parce que vous avez peur justement que le danger puisse surgir de nulle part, parce que par le passé ce fut le cas, parce que vous ne l'avez pas vu survenir ce danger. Et là, on voit que vous êtes aux aguets. Alors, en soi, si la situation s'y prêterait, ça serait normal. Alors, normal d'être aux aguets, mais ce n'est pas normal d'être aussi affecté. De ce fait, ce voyage intérieur, il est nécessaire. Celui où vous vous rendez compte au plus profond de vous que oui, en effet, ça a été très difficile pour vous. Oui, en effet, vous en avez souffert. Mais il faut également prendre en considération le fait qu'actuellement, ce n'est plus le cas. Alors, peut-être que oui, la solution de facilité serait de déménager, de partir loin de tout ce qui vous oppresse actuellement. Mais vous savez, bon nombre d'entre vous, n'avaient pas cette capacité-là, n'avaient pas cette possibilité-là. Et parfois, j'ai envie de vous dire même tout le temps, le changement, ça passe par vous. Ça passe par ce qui est à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, on vous voit, en détresse. On vous voit au fond du gouffre, mentalement parlant, à cause des peurs, à cause des doutes, à cause du manque de confiance en l'être humain. Mais avant d'avoir un manque de confiance en l'être humain, vous avez un manque de confiance en vous. Parce que par le passé, vous vous êtes ouvert ou ouverte à une personne qui vous a fait douter de vous, de par ses réactions, de par ce qu'elle a fait, cette personne. Et c'est ça qui vous affecte le plus. Et quand vous ouvrirez les yeux sur le fait que oui, ça a été comme ça, mais ça n'est plus comme ça, et ça ne veut pas dire qu'il y aura de nouveau cette situation qui se présentera. Alors, permettez-vous de vous libérer de toutes ces pensées négatives. Permettez-vous de vous libérer de ces peurs. Permettez-vous d'avancer enfin en juste réalisant que le monde n'est pas aussi dégueulasse que vous pouvez le penser. Dès lors que vous arriverez à faire ça, vous tomberez dans cette énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne très saine d'esprit. Une personne qui est en paix avec le monde, mais avant d'être en paix avec le monde, elle est en paix avec soi-même. Cette personne, donc vous prochainement, quand vous serez dans le roi de denier, quand vous serez vraiment dans cette énergie-là, on vous sent vraiment sereine ou serein. On vous sent vraiment apaisé. On sent que la vie coulera sur vous. Les éléments positifs qui composeront votre quotidien, tout comme les éléments négatifs. Vous saurez de toute façon que tout est cyclique, que c'est pas parce que à l'instant T une chose se passe comme ça que c'est une vérité absolue. C'est peut-être un cas isolé. Tout comme a été cette personne qui vous a traumatisé par le passé. Cette personne était un cas isolé. Tout le monde ne ressemble pas à cette personne. Tous les êtres humains ne sont pas comme ça. Tout le monde ne vous veut pas du mal. Donc il est temps pour vous de prendre conscience de cela et de vous dire « Ok, je vais mener ma propre barque. Je vais redevenir qui j'étais avant. Je vais
m'améliorer et je vais faire preuve de discernement vis-à-vis des personnes qui rentreront. Je saurai identifier les bonnes et les mauvaises personnes. Alors évidemment, je suis au courant que parfois, des mauvaises personnes réussiront à s'introduire parce que elles utiliseront de subterfuges. Mais à ce moment-là, il y aura également d'autres mécanismes qui s'enclencheront naturellement en moi, mais uniquement concernant ces personnes-là. Je ne vais plus faire de généralité. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. C'est stop, stop, tout le monde n'est pas pourri. Oui, j'ai connu une personne qui a été malsaine, mais en aucun cas, tout le monde l'est. Et quand vous aurez cette réflexion, vous trouverez la paix en vous. Et quand vous trouverez la paix en vous, vous restabiliserez et rééquilibrez votre vie par cette carte de l'empereur. L'empereur nous indique également, en plus de l'équilibre et de la stabilité à venir dans votre vie, nous indique que vous trouverez une énergie supplémentaire. Pourquoi? Parce que cette énergie, pour l'instant, elle est utilisée, pas de la meilleure des façons. Elle est utilisée pour combattre certaines choses, certaines peurs en vous. Quand les peurs ne seront plus là, cette énergie sera utilisée pour mettre en place des choses, pour créer, plutôt que pour survivre. Survivre à des illusions. Et c'est ça le pire, c'est que vous êtes en train de vous voiler la face sur la réalité. La réalité, elle est tout autre que le calvaire que vous vous infligez. À croire que tout le monde est fait du même bois, à croire que tout le monde veut du mal, vous veut du mal. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, je vous rassure. Qu'est-ce qu'on souhaite de plus? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Le 6 d'épée. Comment vous dire ça de façon la plus neutre possible? Ici, le 6 d'épée nous parle du retour potentiel d'une personne du passé. Ce retour, ce n'est pas une certitude. Cette personne, c'est pas parce qu'elle souhaite ou elle souhaitera prochainement revenir dans votre vie qu'elle agira. C'est pour ça que je vous dis dans bon nombre de guidances, oui, retour de cette personne à prévoir, etc. C'est pas parce que cette personne le souhaite profondément que vous, elle arrivera à rentrer dans votre vie, à vous contacter, etc. Je veux dire, partons d'un aspect logique, ok? Une personne que vous bloquez sur les réseaux sociaux, disons ça comme ça, ou que vous mettez une distance assez conséquente entre vous et cette personne d'un point de vue géographique, etc., social, il est impossible pour cette personne de revenir dans votre vie de façon directe. Et c'est bien ça le truc, c'est que si le retour n'est pas possible, alors arrêtez de prendre cet aspect de la guidance pour vous, ok? Évidemment que oui, de son côté, cette personne du passé, elle souhaite revenir. Elle souhaite revenir, alors il y a moult raisons qui peuvent justifier un désir profond de retour dans la vie d'une personne. Ça peut être le fait d'avoir réalisé l'erreur faite, ça peut être le fait de réaliser que cette personne ne trouvera pas mieux que vous, etc. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose relatif à cette personne, ça ne vous appartient pas. Ok? Bien évidemment, ce qui vous appartiendra, c'est quand cette personne reviendra de l'accepter ou de non, ou de ne pas l'accepter, ça, c'est de votre ressort. Mais son désir profond de revenir, ça ne reste qu'un désir pour l'instant. Elle n'a rien acté pour l'instant, cette personne. Alors, ne vous prenez pas trop la tête, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous communiquer en ce jour? Ici, on voit le 10 d'épée. Évidemment que vous vous retrouvez à avoir ces réactions où vous vous recroquevillez sur vous parce que par le passé, malheureusement, ça n'a pas été simple. Ça a été même très compliqué. Le 10 d'épée nous parle d'une souffrance profonde. Alors nous avons à faire cette distinction entre la souffrance vive
donc le 3 d'épée, quelque chose de très difficile à vivre à l'instant T, mais qui, voilà, comment dire, se calme petit à petit avec le temps. Et puis, il y a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est beaucoup plus complexe, parce que le 10 d'épée, c'est une douleur vive, donc ça commence par le 3 d'épée, mais elle passe par toutes les étapes. Elle passe par le 5 d'épée, donc la prise de tête en vous. Elle passe ensuite par le 7 d'épée, la méfiance, les doutes vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de vous-même, suite à une trahison, donc la trahison qui a impliqué justement le 3 d'épée à la base. Et de fil en aiguille, vous tombez dans le 8 d'épée, donc les pensées négatives qui vous emprisonnent, le 9 d'épée, le fait de ne plus avoir de visibilité, et vous tombez au final dans le 10 d'épée qui est la dépression. Il se peut que oui, dépression il y ait, ou il y ait eu, dernièrement dans votre vie, mais malgré tout, vous continuez d'avancer. Vous continuez d'avancer, malheureusement, par contre, avec certains mécanismes de défense qui sont omniprésents. Et ces mécanismes ne vous permettent pas d'inverser la vapeur, d'inverser la tendance et de provoquer cet élan de positivité dans votre vie dont vous avez tellement besoin pour vous épanouir. Alors, il y a fort à parier que le travail puisse être fait prochainement dans votre vie, parce qu'on vous voit par la suite dans le roi de denier et dans l'empereur. Donc vraiment, cette personne stable, équilibrée et surtout en paix. Vous ne pouvez pas être en paix tant que vous êtes dans ce cas de figure. Mais vu que vous le serez, il y a fort à parier que ce soit les derniers instants où vous expérimentez justement ce genre de réaction. Peut-être que vous allez faire un travail assez profond en vous prochainement qui vous permettra voilà, de surpasser tout cela, de balayer vos peurs, de balayer vos doutes qui ne vous appartiennent plus. Ok, c'est des choses qui sont relatives au passé et qui continuent malheureusement d'une certaine façon de polluer votre quotidien. Ne laissez pas votre passé interférer avec votre quotidien et encore moins avec votre avenir. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, nous voyons le 8 de Pentacle. Qu'est-ce que ce 8 de Pentacle souhaite nous indiquer? Le 8 de Pentacle souhaite nous dire que par ce choix qui se présentera dans le 2 de bâton, donc un choix rapide, un choix du cœur, un choix passionné, vous accentuerez votre travail de développement personnel, votre travail de transformation. Vous allez vous transformer dans cette version plus agréable de vous-même, cette version en paix. Mais pour ce faire, vous avez un travail et il ne faudra pas vous laisser perturber, il ne faudra pas vous laisser distraire, ok? Continuez en ce sens et vous verrez que ça portera ses fruits, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous parle de la reine d'épée. Voilà, on a notre élément de réponse. Par la reine d'épée, on voit que vous allez vous émanciper de tout ce qui vous affecte actuellement. De toutes ces pensées négatives qui sont ici représentées par des lierres qui tentent de vous happer. Ben non, vous avez cette épée en main et vous allez couper cette lierre. Ça ne s'enroulera pas autour de vous. Et au final, voilà, bien que vous ayez été dans des situations compliquées dernièrement, que vos pensées n'étaient pas au mieux, on sent que très prochainement, dans les prochaines semaines, un travail sera fait et vous vous émanciperez enfin de vos peurs, de vos doutes et de ces pensées négatives qui vous happent en masse, en ce moment en tout cas, qui tentent voilà, de vous restreindre. Il y a de belles choses qui vous attendent, vous savez, mais tant que la négativité est présente dans votre esprit, vous ne pourrez pas avancer correctement. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur la réalité des choses et enfin vous émanciper des peurs du passé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ouais. Ici, on voit que vous allez passer du tout au tout. Par le 9 d'épée qui est tombé, voilà, ici et ici, donc la carte du roi de denier qui représente votre paix intérieure, elle ne sera possible, donc votre avenir où vous êtes en paix sera possible qu'à partir du moment où vous exorciserez vos démons. Ok? Ces démons en vous, ce sont vos peurs, ce sont vos doutes, ce sont vos traumatismes, ces choses qui sont liées à des événements du passé mais qui ne sont plus d'actualité, si ce n'est
que ça persiste au niveau de votre mental. Ça continue de vous affliger des blessures qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus justifiées actuellement dans votre vie. Et vous avez besoin d'ouvrir les yeux et de les renvoyer dans le passé et qu'elles y restent, ces peurs, ces doutes, ce manque de confiance en vous. Alors, ces peurs et ces doutes, oui, le manque de confiance en vous, c'est quelque chose qui va, c'est une résultante, c'est une conséquence directe. Quand les peurs et les doutes repartiront dans le passé et n'affecteront plus votre quotidien, à ce moment-là, vous reprendrez confiance en vous petit à petit et vous tomberez voilà, dans cette paix intérieure et dans ce désir de mettre en place des choses parce que vous retrouverez cette énergie et que cette énergie arrêtera d'être gaspillée par des combats qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Dès lors, effectivement, voilà, vous ouvrirez les yeux également sur votre potentiel, sur qui vous êtes. Je pense que vous vous diminuez beaucoup trop en ce moment et prochainement vous prendrez justement enfin connaissance à quel point vous êtes une personne fantastique et que le ciel est votre limite, mais autant il faut que vous le réalisiez pour pouvoir mettre en place toutes ces belles choses. Alors ouvrez les yeux sur qui vous êtes. C'est ce qui va se passer prochainement quand vous serez justement libéré de vos peurs. Ok, les peurs, ce sont ces choses qui vous contiennent pour l'instant, qui vous freinent. Mais on va pas vous freiner bien longtemps, vous savez. Et ici, on nous parle du 7 de bâton. Donc, soyez certains ou certaines que l'univers vous protège du retour de cette personne du passé. Ok ? Oui, je vous ai dit que cette personne du passé, elle avait ce désir de revenir dans votre vie, mais vous savez quoi? Eh bien, l'univers vous protège d'une arrivée potentielle d'une personne du passé que vous n'espérez pas, que vous ne souhaitez pas. Ok? L'univers a bien compris qu'il faut vous protéger de cette personne-là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Je crois qu'on a le compte, je crois que le compte est bon. Parce qu'ici, on a plusieurs cartes. Hop là, 2 cartes. Il nous faudra peut-être un peu plus. Ici, on nous parle de jugement. Donc, vous allez vous libérer de ces habitudes, vous libérer de ces mécanismes de défense, vous libérer de cette dépression et de ces relents de dépression. Si jamais dépression il n'y a plus, d'ouvrir les yeux et de vous considérer vraiment tel que vous êtes et non pas vous considérer votre vie telles les illusions qui sont vôtres et à ce moment-là, vous avancerez vers de belles choses. Ok ? Ici, on a la carte de l'empereur qui revient de toute façon. La carte de l'empereur symbolisant l'équilibre et la stabilité qui sera bientôt retrouvée dans votre vie. Cet équilibre qui vous permettra également de manifester davantage, vous permettra de créer, de mettre en place des choses qui, vous satisferont, qui vous apporteront justement la plénitude qui, permettra également dans son sillage le bonheur, ok? Mais pour ce faire, vous avez besoin d'ouvrir également les yeux sur qui vous êtes et ça ne pourra passer qu'à partir du moment où les peurs et les doutes arrêteront de vous bloquer la vue, disons ça comme ça. Et oui, ici on voit de toute façon l'as de bâton, donc vous reprendrez complètement conscience. Enfin, vous prendrez complètement conscience de votre pouvoir, de vos capacités. Vous êtes une personne fantastique, vous savez, et vous avez tendance à être un petit peu trop, difficile avec vous-même, trop dur avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'on a été dur avec vous dans le passé et on avait pris votre gentillesse, votre faiblesse, votre innocence pour, une faiblesse, pendant que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas faible, vous savez. Alors arrêtez de le croire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? On vous demande de passer à l'action. On vous demande d'agir. On vous demande de prendre conscience de votre pouvoir et de balayer vos peurs, vos doutes. Parce que vous êtes capable de le faire par vous-même, vous savez. Vous n'avez besoin de personne d'autre, vous n'avez besoin de aucune autre situation si ce n'est vous et vous-même. Ok, vous avez juste besoin de vous pour vous rendre compte des choses et enfin débloquer votre situation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes? Oh là. Et ici, on voit message à venir aujourd'hui. Voilà le message de l'univers. L'univers souhaitait vous faire passer ce message. Et voilà qu'il arrive à destination, il vous parvient. Alors j'espère
de tout cœur que cette guidance, elle aura pu vraiment vous aider, ok? En ce sens, pour vous débloquer cette situation, pour reprendre votre vie en main et tomber prochainement dans la paix intérieure, ok? Soyez sans crainte. Tout cela ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir, mais vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin d'agir et sachez que l'univers veille sur vous. L'univers empêche de toute façon toute personne du passé aux intentions peut-être négatives de revenir dans votre vie. Ok? Reprenez conscience de votre pouvoir, vous en avez besoin. Bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Le message de l'univers, de toute façon, il est passé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a pu vous plaire, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.